Donc qui a déjà imposé les mains à quelqu'un? Qui a déjà vu des malades guéris suite à l'imposition des mains? Peu importe, la Bible dit ils seront guéris. Alors même s'ils ne le sont pas encore, ça viendra. Hein. Et puis c'est en exerçant qu'on voit les résultats. Et il ne faut surtout pas s'arrêter parce que la Bible dit qu'il faut le faire, alors faisons-le. Hein. Voilà, on reprend. Donc nous allons continuer maintenant pour notre sujet de l'imposition des mains selon la parole de Dieu. Je ne vais pas faire un long résumé de la première partie, mais quand même de voir qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de la communication, il y a l'aspect du point de contact, de transférer quelque chose, d'installer quelqu'un dans un ministère. Tous ces aspects sont dans la parole de Dieu. Et nous avions fini donc la première partie sur cet aspect justement de s'identifier à quelqu'un. Et là, je dirais, autant la Bible nous dit, n'impose les mains à personne avec précipitation, je vous dirais aussi à vous, à chacun d'entre vous, soyez attentifs et ne laissez pas facilement les gens vous imposer les mains. Je ne dis pas qu'il faut être méfiant ou suspicieux, mais il faut quand même faire attention. Puisqu'il y a une influence, puisqu'il y a un transfert, dans le monde occulte, les gens savent aussi ce que c'est. Ils cherchent aussi à communiquer. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous vivons dans un monde spirituel. D'accord? Le monde spirituel est tout aussi réel que le monde dans lequel nous vivons et que nous pouvons voir et toucher. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il est plus réel parce que le monde spirituel existe d'abord et la matière et ce que nous voyons existe après. L'esprit, Dieu qui est esprit, a existé d'abord et ensuite il a créé ce qui est matériel et ce que nous voyons. D'accord? Donc ce monde spirituel, qu'est-ce qui s'y passe? Le monde spirituel cherche à se manifester dans le monde naturel. L'Esprit de Dieu cherche à avoir une action dans le monde dans lequel nous vivons. Il cherche à avoir une action dans votre vie, dans chaque vie d'un être humain. Donc il cherche à ce qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient ouverts à son action, qui désirent son action dans leur vie. Et de la même façon, nous savons que dans le monde spirituel, il existe aussi d'autres esprits qui eux aussi cherchent à agir. Alors maintenant, on peut dire que c'est l'homme, entre guillemets, qui a le dernier mot. C'est à lui que revient le choix de dire « je réponds à l'action de Dieu, je lui ouvre ma vie » ou « je me laisse influencer par d'autres influences ». Et ainsi que nous n'allons pas longtemps nous attarder dans le domaine occulte et de tout ce qui peut se passer au niveau des transferts. Mais ce n'est pas parce qu'une personne vous dit qu'elle est chrétienne que automatiquement vous devez faire confiance à tout le monde et les laisser faire sur vous des choses, manipulations, parce qu'il peut y avoir beaucoup aussi de pression psychologique, d'essayer de communiquer des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et donc il faut faire attention. D'accord ? Et donc de la même façon que la parole de Dieu enseigne aux serviteurs de Dieu de ne pas imposer les mains avec précipitation, le peuple de Dieu aussi, il doit entendre de Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté maintenant que je reçoive l'imposition des mains et que je reçoive l'imposition des mains par cette personne? D'accord? Parce qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui peuvent avoir une assez forte personnalité ou une façon d'être avec les gens qui dit maintenant viens et je vais t'imposer les mains. Alors on est tellement subjugué par ce qu'on appelle leur charisme ou leur aura que on n'ose pas dire non. Mais rappelez-vous toujours que Dieu respecte votre volonté, il respecte votre libre choix, il va peut-être vous inviter à le faire. Mais s'il y a une pression psychologique ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas en situation de recevoir. D'accord? Et même si la personne cherche à vous faire du bien,
à cause de votre attitude, vous n'êtes pas en état de recevoir le maximum de Dieu. Donc il vaut mieux être au clair sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que je désire vraiment ce qui est en train de se passer? Est-ce que je suis prêt à ça? Bon, bien sûr, on peut toujours aussi avoir des excuses et ne jamais vouloir s'avancer pour faire un pas de plus avec Dieu. Mais je ne parle pas de ça. Je dis aussi, nous avons le droit, Dieu veut respecter certaines choses. Il désire plus pour nous, mais il désire que nous le désirions aussi. Alors, donc il y a cet aspect de transfert de communication. Et quand on parle de ça, donc je l'avais dit qu'il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas dans l'Ancien Testament, mais qu'on voit maintenant dans le Nouveau Testament. Nous avons une nouvelle alliance avec Jésus, une nouvelle chose s'est produite, chacun d'entre nous devient le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous, mais ça ne lui suffit pas d'habiter en nous, il veut maintenant tout remplir. Il veut influencer toutes les sphères de notre vie, esprit, âme et corps totalement. C'est comme dans le naturel, il y a plusieurs façons de recevoir les gens. Vous pouvez les accueillir sur le pas de la porte, vous pouvez les faire entrer dans le couloir, vous pouvez les installer chez vous, vous pouvez les avoir à dormir, ou alors ils peuvent faire partie de votre famille et résider d'une manière permanente. Donc on peut dire d'une certaine façon, notre vie avec Dieu, ça peut être la même chose. Vous pouvez avoir des relations, je dirais, polies avec lui. Mais donc Dieu voudrait, par son Saint-Esprit, nous remplir totalement. Et c'est ce qui est possible depuis la nouvelle naissance. Cette expérience s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que ce baptême dans le Saint-Esprit, il peut être reçu de plusieurs façons. Comme à la Pentecôte, avec une action de Dieu qui est remplie et des langues semblables à des langues de feu qui descendent sur les gens, mais aussi d'autres aspects, comme par exemple l'imposition des mains. On y est de nouveau dans notre sujet. Acte 8, 17, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'était avec les gens de cette ville de Samarie qui avaient été convertis, qui étaient devenus chrétiens par le ministère de Philippe. Mais il nous est dit qu'ils étaient venus à Christ, ils avaient été baptisés d'eau, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais ils n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Et donc il nous est dit, Pierre et Jean, les apôtres, étaient venus et leur ont imposé les mains pour leur communiquer cette bénédiction. Et là, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Pourquoi Philippe ne l'a-t-il pas fait? Et il peut y avoir plusieurs explications. Philippe était un croyant. Il aurait pu le faire. Apparemment, ça ne faisait pas partie de son ministère et lui s'attachait à son appel d'évangéliste. D'un autre côté, les actes des apôtres, ça va peut-être surprendre quelques-uns, mais les actes des apôtres ne sont pas toujours le modèle pour l'Église de Jésus-Christ. Parce que les actes des apôtres, c'est l'Église en formation. L'Église qui apprend, l'Église qui découvre. D'accord? Les actes des apôtres ne sont pas toujours le standard pour notre vie d'Église. Ça vous surprend? Peut-être quelques-uns seront surpris. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu, à 100% nous reconnaissons la valeur des enseignements, mais disons, ça ne veut pas dire forcément que c'est comme ça qu'il faut faire. Et ici, Pierre et Jean, on le voit déjà un petit peu avant, Pierre et Jean apparemment avaient une position différente des autres. À un moment, il nous est dit, personne n'osait se joindre aux apôtres. Ces gens avaient peut-être encore leur intelligence non renouvelée avec le vieux modèle de l'Ancien Testament, de la prêtrise et du peuple. Et ils avaient besoin d'apprendre ce que Pierre va écrire dans son épître plus tard, que nous sommes une nouvelle nation, un peuple de rois et de sacrificateurs. Mais la révélation n'est pas totale, elle n'est pas instantanée au début de la vie de l'Église primitive. D'accord? La révélation est progressive. Beaucoup de gens ont du mal avec ça. Ils croient, mais si Pierre et Jean l'ont fait, alors il faut le faire exactement pareil. J'avais entendu une fois un pasteur qui disait, Jésus a été présenté, donc nous devons présenter les enfants.
Mais si on suit ce raisonnement, alors il faudrait présenter les enfants à la manière juive. Et il faudrait aller au temple. Et il faudrait le présenter le 8e jour. Vous comprenez ? Oui, et pratiquer le rite juif de la circoncision. Donc nous avons aussi l'habitude, bien sûr, de présenter nos enfants, de prier pour eux, etc. Mais cette façon d'interpréter la parole ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ici, Pierre et Jean? Ils savaient ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils savaient que par l'imposition des mains, on pouvait communiquer une bénédiction. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça ne veut pas dire que d'autres n'auraient pas pu le faire. Et peut-être Philippe aurait pu le faire aussi. Mais nous disons, bon, peut-être pour lui, ce qui était important, c'est de s'attacher à son appel d'évangéliste. Et vous savez, souvent, et je parle là aussi aux étudiants, souvent il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire dans le corps de Christ ou dans l'Église. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on en est capable qu'il faut les faire nous. Parce que quelqu'un à côté de nous est peut-être plus appelé par Dieu pour faire ça. Et ainsi, chacun fait son travail. Mais qu'est-ce qu'il y a eu ici? Par l'imposition des mains, il s'est passé quelque chose de visible. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains aux apôtres, il leur offrit de l'argent. Il était tellement émerveillé de voir cette puissance que des hommes peuvent avoir, de voir cette manifestation de l'Esprit de Dieu qui remplit quelqu'un avec quelque chose de spectaculaire qui se passe à ce moment-là, c'est que la personne, elle parle une langue qu'elle n'a jamais apprise auparavant. Vous vous rendez compte? C'est formidable. On voit là le miraculeux de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Qu'un seul désir. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. C'était un homme qui avait été dans la magie auparavant, et il connaissait certaines choses du monde des esprits. Et il s'est dit, ça c'est de la puissance. Ça c'est avoir de l'influence sur les gens. Et il le désirait. Et donc, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Pierre lui a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas acquérir un don de Dieu par de l'argent. Et là, tout de suite, un avertissement, quelque chose de très important, que lorsque nous imposons les mains, je le répète, nous ne sommes pas des guérisseurs, nous n'avons pas un pouvoir en tant que personne, nous n'avons qu'un pouvoir délégué sur nous, et la gloire ne nous en revient pas, et on ne peut pas se faire payer pour un don de Dieu. D'accord ? Au contraire, nous voyons dans la Bible que Dieu est très jaloux de ses dons et de son appel, et qu'un homme a essayé de faire payer quelqu'un qui avait été guéri. C'était le serviteur du prophète Élisée. Lorsque le général syrien Naaman a été guéri de sa lèpre, vous pensez bien être guéri de la lèpre pour l'époque, c'était extraordinaire pour lui. C'était un homme qui était comblé, il était riche, il avait une position influente, mais malgré tout cela, il n'avait rien du tout, parce que sa maladie l'éloignait du reste de la société. Avec ça, il recevait la seule chose qui lui manquait. Donc il était bien prêt à partager certaines de ses richesses. Ainsi, des gens qui ont tout sauf la santé peuvent être prêts à beaucoup de choses pour recouvrer la santé. Et c'est pour ça que notre caractère en Jésus a besoin d'être développé. Pour que nous puissions, en même temps qu'un don de puissance, nous puissions aussi développer la crainte de Dieu ou l'intégrité. D'accord ? Donc ce n'est pas à nous, c'est à Dieu que revient la gloire pour ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on peut voir que dans certaines situations, eh bien, le Seigneur incline les cœurs et des gens sont bénis à la suite du ministère qu'ils exercent. Dans Actes 28:8, il nous est dit que Paul et tous les gens qui étaient avec lui, après un naufrage, ils ont atteint une île et il y avait un personnage important dans l'île qui s'appelait Publius. Et le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Et la Bible nous dit qu'après ça, on leur a rendu de grands honneurs. Et ça, c'était certainement une porte ouverte d'un accès efficace pour l'Évangile. Et là encore, on peut voir que c'est l'action de Dieu qui ouvre alors des portes pour que son serviteur Paul puisse mieux exercer. Mais Paul, à ce moment-là, était bien éprouvé et il n'avait pas de problème avec des tentations par rapport aux richesses. Il savait à quoi il était appelé.
On était en train de parler du fait d'être rempli du Saint-Esprit suite à l'imposition des mains. Donc je m'en voudrais de ne donner qu'un exemple, parce qu'il y en a plusieurs dans la Bible. Alors on va continuer dans Actes 9, 17 pour l'apôtre Paul lui-même. Ananias, donc tout d'abord, c'est Paul qui reçoit la révélation du Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a un disciple, il s'appelle Ananias, et cet homme, Ananias, allait entrer, lui imposer les mains afin qu'il recouvrât la vue. Cette fois-ci, Paul n'avait pas une cécité qui était naturelle, c'était pas un problème physique, c'était un aveuglement suite à cette vision glorieuse de Jésus qui lui est apparu. Et dans Actes 9, 17, donc Ananias sort de sa maison, il arrive dans la maison de Paul, il impose les mains à Saul, donc il s'appelait encore Saul, avant que son nom ait été changé. Il disait, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'était pas seulement qu'il recouvre la vue, mais aussi qu'il soit rempli du Saint-Esprit. En Actes 19, 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc là, c'était le cas de l'arrivée de Paul à Éphèse. Il a trouvé un groupe de disciples, des gens qui avaient été enseignés sur Jean-Baptiste qui annonçait le Messie à venir, et ils croyaient, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. On pourrait de la même façon faire une référence à 2 Timothée 1,6. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, on peut dire que l'imposition des mains, on a vu certains aspects déjà de guérison, d'installation dans le ministère, mais maintenant il y a un aspect qui, moi, me semble particulièrement important, c'est l'aspect de communiquer un don spirituel. Alors, si c'est pas comme si j'avais des dons spirituels dans ma poche et je me promène et je les distribue. Mais si nous avons cette proximité avec Dieu, si nous avons la révélation de la parole de Dieu, de la façon dont Dieu voudrait opérer dans son corps au travers des dons, nous aurions, n'est-ce pas, envie que chacun d'entre nous, nous laissions employer par Dieu au travers des dons spirituels. On peut dire littéralement que ça fuse, on soit tous remplis du Saint-Esprit, et que se passe exactement ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, et à l'un est donné une parole de sagesse, et à l'autre une parole de connaissance, et tout ça par le même esprit, et que toutes ces paroles se manifestent. Que ce ne soit pas simplement un aspect du ministère qui est relativement limité, je dirais, à la prédication et à l'enseignement. Quand il y a prédication et enseignement de la parole de Dieu, il y a exercice des dons spirituels aussi. Il y a souvent des éléments prophétiques au travers d'une prédication et d'enseignement, puisque c'est le Saint-Esprit qui inspire. Mais ça ne prend pas la même tournure. Des fois, les gens ne sont même pas attentifs à l'aspect de révélation qu'il peut y avoir dans les prédications ou les enseignements. Et donc, il y a besoin que l'ensemble du corps manifeste ces dons. Ces dons peuvent se réveiller, ou disons être multipliés par ce ministère de l'imposition des mains. Donc, on peut davantage se bénir mutuellement en imposant les mains, mais là encore, dans ce cadre que j'ai donné, en disant, pas avec précipitation, pas n'importe qui impose les mains à n'importe qui et n'importe où. D'accord ? Mais il nous est dit dans la parole de Dieu que tout se fasse avec bienséance et ordre, dans l'ordre que le Saint-Esprit donne. Un don spirituel peut donc être communiqué. Dans 1 Timothée 4, 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Nous n'avons pas trop de détails sur ce don, mais dans le contexte, il semblerait que ce soit quand même le don duquel parle l'apôtre en écrivant à Timothée. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Juste avant, il avait dit,
jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à l'enseignement, à l'exhortation, à la lecture. Donc il semblerait que ce soit un don en rapport avec la parole. C'est pas n'importe quel don spirituel. Il semblerait que ce soit plutôt un don dans le sens de la prédication et l'enseignement. Mais qu'est-ce qui nous est dit? Ce don, il n'a pas jailli tout seul. Ce don a été donné par Dieu, c'est vrai, mais il a été donné aussi, d'une certaine façon, par prophétie. Que quelqu'un a eu la révélation, Dieu te donne tel don. Ou peut-être, quelqu'un a eu la révélation, Dieu a déposé ce don en toi. Mais peut-être que Timothée a eu du mal à manifester ce don. On nous parle dans la même épître de sa jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc à cause de sa jeunesse, si vous me permettez d'illustrer de cette façon, on dirait, il n'a pas dit hey, « poussez-vous, j'arrive, j'ai un don extraordinaire de la part de Dieu ». Donc c'est peut-être quelque chose qui était en lui, mais qu'il gardait par timidité ou à cause des circonstances. Et là, Dieu parle au milieu de l'assemblée, et les anciens, ceux qui sont dans le ministère, reconnaissent le don. Et on prophétise sur lui. Et on impose les mains pour dire, on reconnaît que c'est là un don de Dieu. Vous voyez, tout ça, ça travaille ensemble. Et vous le savez, pourquoi j'ai utilisé tellement de peut-être? Vous direz, ça fait pas très sérieux dans un enseignement d'utiliser tous ces peut-être. C'est parce que c'est les questions qui sont en nous. Toutes ces questions, pourquoi je n'utilise pas davantage les choses que Dieu m'a données? Eh bien, pour toutes ces raisons. Circonstances, timidité, manque d'assurance. Et donc là, je veux dire, l'imposition des mains, c'est un point de contact. On pourrait dire là, c'est un point de départ. Timothée, à partir de ce moment-là, pouvait dire, maintenant je veux courir avec ce don que j'ai reçu. Je ne vais pas le laisser enfoui au fond de moi. Puisqu'en plus, Dieu a parlé au milieu des personnes qui étaient présentes. Et les anciens, ceux qui ont plus d'expérience que moi dans le ministère, eux-mêmes ont reconnu la valeur de ce que Dieu m'a communiqué. Vous voyez, ça lui donnait de l'assurance. Il a dit, maintenant je peux y aller avec ce que j'ai reçu. Et donc ça commence. Le premier don, on peut dire, c'est le donateur lui-même, le Saint-Esprit. On ne reçoit pas une chose, on reçoit une personne. On peut dire, c'est le plus beau don que Dieu puisse nous faire, le Saint-Esprit, avec ce cadeau que nous avons reçu de Jésus. Jésus est le plus beau don de Dieu, mais le Saint-Esprit tout autant. Ils sont, rappelez-vous, ils sont égaux, ils sont parfaitement unis, il n'y a pas de problème. Et avec ça, ils nous ont donné un cadeau qui manque à tellement de gens sur terre, c'est le don d'un Père, qui est à la fois pour nous Père et Mère. Parce que Dieu se révèle en tant que Père dans le sens de relation, de Père-enfant, mais pas dans le sens de Père, dans le sens d'un mâle, et qu'il y aurait besoin encore de la maman. Et souvent dans la Bible, justement, et même dans l'Ancien Testament, on nous parle de Dieu, de sa tendresse, de sa compassion, tout autant qu'une maman. Donc nous recevons en fait le cadeau de Dieu en entier. Au travers du don du Saint-Esprit, au travers du don de Jésus et au travers du don d'avoir un Père et de pouvoir être restauré. On sait que c'est un handicap pour toute personne qui a eu des problèmes dans son enfance, relation avec les parents, etc. Mais donc la bonne nouvelle pour chacun, c'est que nous n'avons plus besoin de vivre avec ce handicap maintenant. Nous pouvons être pleinement restaurés ayant notre Père Céleste. Et notre Père Céleste nous fait donc toutes sortes de cadeaux comme un Père qui aime ses enfants. Vous vous rappelez, il est dit, vous, méchants comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, eh bien votre Père Céleste vous donne de bonnes choses. Et une des façons par lesquelles il vous les donne, c'est par la communication de l'imposition des mains. Et donc il s'établit un contact, vous pouvez dire c'est à ce moment-là que j'ai reçu. Ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là que vous serez en pleine possession de ce que vous aurez reçu. Mais c'est un petit peu comme, c'est ce jour-là qu'on me l'a donné. Un cadeau aussi, vous le recevez à un moment, mais après vous pouvez en jouir peut-être pendant toute votre vie. Mais c'est à ce moment-là que vous l'avez reçu. Ça nous aide, ça fixe les choses. Donc être rempli de l'Esprit.
rempli de l'Esprit par l'imposition des mains, on peut dire qu'on n'est pas seulement rempli une seule fois ou on est baptisé une première fois, mais dans le sens que baptême veut dire immersion, alors on peut être baptisé dans le Saint-Esprit autant de fois que nécessaire. Bien que d'habitude nous utilisons le terme baptême dans le Saint-Esprit pour parler la première fois où on a vraiment été rempli de l'Esprit de Dieu. Maintenant, réfléchissons encore un instant à cette expression, j'avais déjà utilisé, imposer des mains vides sur des têtes vides. Certaines personnes sont plus particulièrement employées par Dieu dans certains domaines. Peut-être certains peuvent avoir plus de résultats spirituellement en imposant les mains aux malades. Et d'autres, ça sera pour imposer les mains pour que des gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est des choses qui se font, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible pour vous. Peut-être vous n'avez jamais prié pour quelqu'un imposer les mains pour qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible pour vous. Mais vous savez que nous sommes dans une situation, ici en particulier, où des gens n'ont rien entendu de ces choses, peut-être dans les églises où ils étaient, avec certaines traditions. Alors ils n'ont jamais rien entendu. Maintenant vous leur parlez du baptême dans le Saint-Esprit. Pour eux c'est une chose bizarre. Ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Et donc des fois, il n'y a pas cette soif et ce désir de communion avec le Saint-Esprit. Alors c'est pour ça que des fois il vaut mieux prendre un moment pour enseigner les gens, pour leur expliquer les choses que je suis en train de vous dire, ce désir de Dieu d'agir au plus profond d'eux-mêmes par le Saint-Esprit, et ça va les rendre plus capables de recevoir. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est vraiment vous encourager en disant, soyez déterminés, en ayant entendu ce que je vous ai dit sur l'imposition des mains, déterminés à dire, mes mains vont servir Dieu. Je vais communiquer la puissance de Dieu, la transmettre autour de moi. Et en même temps de savoir que dans certaines situations, si je me précipite, ça va servir à rien du tout. Et ça va juste être une situation où je serai peut-être dans la confusion, je vais me poser plein de questions, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Donc il y a des situations où il vaut mieux préparer. Ensuite, je dirais aussi, l'imposition des mains peut être quelque chose qu'on fait d'une façon très solennelle, presque religieuse des fois. Si vous êtes vraiment spirituel, vous n'allez pas tomber dans le religieux. L'imposition des mains peut revêtir des fois une forme très simple de mettre votre main sur l'épaule de quelqu'un, je dirais presque par sympathie. Mais si vous y mettez toute votre foi, la puissance de Dieu peut se transmettre. Par contre, ce que je crois que la Bible ne nous montre nulle part, c'est de mettre les mains, par exemple, à une certaine distance de la tête des personnes ou des choses comme ça. Alors soit vous imposez les mains ou vous n'imposez pas les mains, mais vous ne faites pas entre les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement le résultat des fois de notre imagination. Si Dieu vous dit d'imposer les mains, alors imposez les mains. Mais sinon, c'est plutôt un peu nos propres idées, on trouve que ça fait bien. Si les magiciens veulent à distance exercer une influence sur les gens, ils le font, ok, mais vous, quand vous voyez dans la Bible imposer les mains, il y a le mot poser, il y a un contact. D'accord? C'est important qu'on respecte les choses que Dieu veut nous dire. Parce qu'il veut qu'il y ait ce contact. Il y a un toucher de la foi. Vous vous rappelez, cette femme qui voulait toucher le vêtement de Jésus. Donc découvrons dans la Bible comment le Seigneur veut nous conduire. Regardons comment eux pratiquaient. Et nous voyons que quand on pense à ce miracle extraordinaire que Dieu faisait par les linges, les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et qu'on pouvait prendre ces linges et les mettre sur des malades ou des personnes qui étaient démonisées et elles étaient délivrées. Ça vous parle de contact, ça? Il se passe quelque chose au contact. Donc nous devons découvrir ça.
ça ouvrirait, mais ce n'est pas notre sujet, ça ouvrirait toute une porte maintenant pour parler de l'onction. Mais nous n'aurons pas le temps maintenant de développer, ce sera le sujet d'un autre enseignement, mais quand même quelques mots. L'onction, c'est donc c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de réel, c'est la même chose que Dieu a créé dans le naturel qui est l'électricité, il existe dans le spirituel une force surnaturelle qui procède de l'Esprit de Dieu. L'onction n'est pas le Saint-Esprit, d'accord? L'onction, c'est l'émanation du Saint-Esprit. C'est le résultat de l'action du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu en œuvre. Donc l'onction est une bonne chose. Et dans ce sens, si le Saint-Esprit demeure en nous et qu'il nous pousse à agir, de vos mains ne va pas sortir le Saint-Esprit. D'accord? Mais c'est la puissance de Dieu. Donc on peut dire que c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu, l'onction qui va produire cette transformation dans la personne, soit au niveau de son esprit, au niveau de son âme, ou au niveau de son corps. On peut dire d'une certaine façon que l'onction, quand on sent qu'elle est là, ça doit nous pousser à imposer les mains, parce qu'on se dit, la puissance de Dieu est là, on a envie de le faire, mais l'imposition des mains peut être quelque chose que je fais sans ressentir quoi que ce soit. Je peux imposer les mains parce que j'ai en face de moi une personne qui souffre, qui est malade, et que je vois que dans Marc 16, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Donc je crois dans le nom de Jésus. Vous y croyez dans le nom de Jésus? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alors vous faites ce que Dieu vous dit de faire, mais vous obéissez. Et comme je cite quelqu'un qui a été là, qui nous avait parlé de cette façon, il avait dit « Nous avons la partie facile ». Des fois, on se complique les choses dans notre tête. Mais que va-t-il se passer si, etc. La seule chose qui peut se passer, c'est que Dieu puisse agir au travers de vous. Parce que le reste, de toute façon, les personnes que nous avons autour de nous, elles souffrent, elles ont besoin de l'action de Dieu. Alors prenons le risque de l'Évangile de permettre à Dieu de les toucher. D'accord ? Nous posons des fois tellement de questions de ce que se passera-t-il si, et etc. Mais ayons le courage, dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres étaient menacés au début de l'Église, la seule chose qu'ils ont prié, c'est « Seigneur, donne de la hardiesse à tes serviteurs. Donne-leur de la hardiesse. Vous avez le droit. Vous avez le droit de faire ce que la Bible dit. Jésus sera avec vous parce que vous faites ce qu'il vous a ordonné de faire. Il ne sera pas contre vous. Il ne va pas vous faire des reproches. Et même si vous êtes maladroit, il ne va pas vous dire maintenant tu ne le feras plus jamais jusqu'à la fin de tes jours. Il va vous encourager. Les gens ne seront peut-être pas tous toujours contents, mais nous sommes du bon côté. Donc on peut dire d'une certaine façon, ça y est, je suis prêt maintenant. Vous avez suivi un centre de formation biblique, vous êtes rempli de la parole de Dieu, vous avez largement assez déjà pour vous mettre en route, pour mettre beaucoup de choses en pratique. On peut dire d'une certaine façon, vous êtes prêt et on ne sera jamais assez prêt. On a toujours à se préparer encore et encore. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être prêt chaque jour. Chaque jour d'être un instrument entre les mains de Dieu. Chaque jour de saisir des occasions, quand Dieu nous dit de saisir des occasions. Donc, partez avec cet enseignement de l'imposition des mains en sachant que vous avez le droit de le faire. Peut-être des hommes vous diront que vous n'avez pas le droit de le faire. Peut-être même des gens qui seront religieux. Peut-être des gens qui seront dans certaines positions. Mais ne faites pas des choses religieuses. Faites ce que l'Esprit de Dieu vous montre dans sa parole. Faites des choses parce que vous avez la compassion de Dieu pour les gens. Hein, il y a trois choses qu'on peut noter aussi. Quelqu'un d'autre avait une fois fait cette classification. Il y a la compassion, il y a la communication, il y a la puissance. On agit à ces trois niveaux. La compassion, c'est ce qui nous motive. On souffre avec ceux qui souffrent. On se dit,
dommage. Jésus est mort pour eux et des gens vont en enfer. C'est dommage, Jésus a porté leur maladie et des gens ne sont pas guéris. Donc on souffre pour eux, on aimerait leur communiquer quelque chose. Et c'est là qu'intervient la communication. La communication, c'est alors les paroles qu'on prononce. Les paroles de Dieu qu'on prononce, nos paroles personnelles, notre façon d'être avec les gens pour établir le contact, communication. Et ensuite, on leur communique quelque chose de réel, de concret. On peut dire, avec la communication, avec la parole, doit venir ensuite la puissance de Dieu. D'accord? Parce que si on en reste là, simplement au niveau des paroles, s'il n'y a pas l'action de l'Esprit de Dieu, ce ne seront que des paroles en l'air. Mais quand nous prononçons des paroles de Dieu, il nous est dit, on l'a lu ensemble dans Marc 16, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Si vous prêchez la parole, si vous enseignez, si vous témoignez autour de vous, le Seigneur va accompagner la parole. Il va confirmer par des signes, des prodiges et des miracles. Et vous verrez la puissance de Dieu se manifester, comme nous l'avons déjà vu. Donc il y a des situations où nous recherchons des fois l'onction, des fois nous la sentons, des fois elle n'est pas là, mais rappelez-vous, on n'a pas besoin de fixer nos regards constamment sur ce que nous ressentons. Parce qu'il y a une onction qui demeure en vous, dit la Bible. Vous la ressentez? Des fois on ne ressent rien du tout, mais 1 Jean nous dit clairement, cette onction qui demeure en vous vous enseigne. Elle vous enseigne ce qui est juste. Eh bien, il y a une onction aussi qui se manifeste sur vous, le revêtement de puissance. Donc, des fois, on la ressent, des fois, on ne la ressent pas. C'est comme l'action des dons spirituels aussi. Des fois, le Seigneur, comme il lui plaît, par l'Esprit, donne des choses. Et c'est pas parce qu'on ne ressent rien ou que ceci, cela, qu'il ne faut pas agir. Mais il y a une chose que vous pouvez faire, c'est nourrir votre foi au quotidien. Nourrir votre esprit, fortifier votre esprit par la parole encore et encore. Relire les choses que vous avez déjà, parce qu'elles redeviendront vivantes. Il y a des fois où vous ne sentirez rien, vous allez juste dépendre de votre foi. Parce que l'onction peut être sur vous pour être au bénéfice de quelqu'un d'autre. Mais la Bible ne dit pas « le juste vivra de l'onction ». Il dit « le juste vivra par la foi ». La foi va produire la puissance du Saint-Esprit, et cette puissance du Saint-Esprit peut faire aussi que nous soyons, même là où nous voulons tous demeurer pour l'éternité, dans la gloire de Dieu. Mais Jésus a dit à Marthe, Jean 11, 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Donc nous commençons par la foi sera présente du début jusqu'à la fin. Nous commençons par la foi, c'est ce qui est à notre portée, c'est ce que nous pourrons nourrir et faire travailler tous les jours. Mais ce n'est pas une fin en soi, d'accord? La foi est un moyen. C'est un moyen que Dieu nous donne de pouvoir rentrer dans d'autres choses. Mais c'est le moyen qu'il nous donne. Si on pouvait directement, sans rien faire, sauter dans la gloire, y rester, on le ferait tous, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a montré qu'il y a un chemin pour y accéder. Alors nous devons prendre ce chemin. Nous devons prendre ce chemin et comprendre quels sont les différents aspects. Alors des fois, on imposera les mains avec la foi. Des fois, on imposera les mains en ressentant qu'il y a une manifestation de l'onction. Et des fois, il se passera un moment où on peut dire qu'il y a une atmosphère céleste de la gloire de Dieu. Et là, il n'y a plus besoin de rien du tout. D'accord? Et au ciel, ça sera comme ça. On n'aura pas besoin de s'imposer les mains. Il y aura cette atmosphère céleste. Mais en attendant, Dieu nous a placés dans un monde dans lequel nous devons être des sujets d'influence. Donc, faites usage de ce que Dieu vous a donné. Rappelez-vous, je termine par là, Hébreux 6 nous dit les principes élémentaires. Il y a la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Toutes ces choses sont des choses élémentaires. Alors assurez-vous que il y avait aussi encore la foi en Dieu et le renoncement aux œuvres mortes. Assurez-vous que ces choses sont comme des piliers
dans votre vie spirituelle, comme des colonnes. C'est là que vous vous appuyez dessus. Ces choses doivent être solides. Vous devez les savoir. Vous devez savoir sur quoi vous avez construit. Vous devez savoir ce qu'il en est. Renoncement aux œuvres mortes, foi, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Et sur toutes ces choses, vous pourrez alors construire pour aller dans les autres choses que nous allons voir une autre fois si Dieu le permet. Amen.